En clair, pour faire simple, il faut que tout le monde fasse un effort, parce que l'essentiel du déficit... Et que l'Élysée fasse des efforts, la justice, pardon, mais... Symbole, mais l'essentiel du déficit de la France, ou de l'endettement des 1000 milliards, c'est assez simple, c'est la moitié, c'est les retraites, ensuite c'est essentiellement l'État, et enfin c'est marginalement les collectivités territoriales. Et donc, bien entendu, il faut que tout le monde soit dans l'exercice. Et vous trouvez que c'est équilibré, là, ce qui est proposé ? Oui, quand on est dans un tel état d'urgence avec, probablement, parce que c'est ça, je termine par ça, mon inquiétude majeure, c'est qu'on rentre dans une récession qu'on ne soupçonne pas aujourd'hui. Quand vous regardez la situation, l'investissement industriel est complètement à l'arrêt. Moi, je le vois dans ma région. Nous sommes en récession manufacturière depuis avril 2022. Investissement industriel à l'arrêt. La consommation est à l'arrêt, le taux d'épargne le démontre tous les jours. Le secteur du logement et de l'immobilier est en panne depuis plusieurs années, et ce qui est d'ailleurs un comble et un paradoxe incroyable, alors qu'il est de plus en plus difficile de se loger dans le pays, et de plus en plus difficile à un prix correct. Vous y ajoutez à cela l'effondrement de l'investissement des collectivités territoriales qui va intervenir l'année prochaine, alors que ça a un effet contracyclique. Vous y ajoutez en plus des conneries comme celles qui ont été adoptées il y a quelques années par le Parlement européen et acceptées aussi par les membres du gouvernement, parce que c'est une décision des États pour finir, sur la fin du véhicule électrique en 2035, et donc les pires difficultés pour des sous-traitants de ce secteur, plus pour l'automobile européenne. Vous y ajoutez enfin pour les micro-entreprises, mais je veux dire, et vous y ajoutez pour les micro-entreprises le remboursement du PGE qui a encore lieu. Eh bien, avec tout cela, si la BCE ne baisse pas massivement ses taux d'intérêt très rapidement, parce que l'inflation semble derrière nous, eh bien nous allons vers une crise majeure. C'est mon inquiétude la plus importante.